Monsieur D'accord. Iyaku, récemment, vous avez démissionné de votre poste au sein de la SMGAG. Donc, nous, aujourd'hui, on voudrait savoir quels sont les éléments qui ont motivé votre décision de démissionner, malgré ces fameux enjeux cruciaux hein, qui sont liés à la gestion de l'eau en Guadeloupe. Et on comprend aussi mal qu'un élu comme vous, dans une commune qui a de grosses problématiques de l'eau, qui décide d'un jour de quitter cette MCGAG. Très bien. Alors, vous avez bien posé le cadre. Effectivement, je suis un élu du Nord-Bastère et plus particulièrement premier adjoint au maire de la ville de Sainte-Rose. Je suis délégué de la communauté d'agglomération du Nord-Bastère au bureau du conseil syndical. Il y a deux instances au niveau du conseil syndical. Les 28 membres du conseil syndical et au sein de ce conseil syndical, il y a un bureau composé de 7 personnes, dont le président. Et les textes disent que le bureau du conseil syndical prépare et met en œuvre les décisions du conseil syndical. Le problème qu'on a depuis déjà plusieurs mois, c'est que le conseil syndical, certes, s'est réuni et a pris certainement souvent les meilleures décisions possibles, sauf qu'on s'est installé dans une dérive administrative que je n'accepte plus, c'est de ne pas convoquer le bureau du conseil syndical qui, justement, compte tenu de tous les problèmes qu'il y a ici et là dans toutes les zones de notre territoire, qui est chargé de préparer les décisions du conseil syndical. Et lorsque le conseil syndical a pris les décisions, de voir comment les mettre en œuvre. Et donc, après 10 mois de cette nouvelle présidence, je considère que si le conseil syndical peut se réunir sans que le bureau n'ait à jouer son rôle et que personne ne dise rien, eh bien moi, à mon tour, de dire que si c'est comme ça que ça continue, je préfère remettre ma démission, quitte à ce que le président de la communauté d'agglomération remette à l'ordre du jour d'une prochaine réunion une nouvelle désignation, mais ce ne sera plus Henri Yakou. Donc, je n'ai pas démissionné du syndicat en tant que personne désignée élu désigné par la communauté du Nord-Bastère, mais j'ai démissionné en tant que membre du bureau du conseil syndical parce que je ne suis pas utile, qu'on nous garde un peu. Je me considère qu'on est lui inutile, quoi. Alors, c'est vrai. Est-ce que, selon vous, aujourd'hui, par rapport à tout ça, aujourd'hui c'est vous, demain ça sera peut-être un autre, est-ce que c'est pas un signal d'alerte pour noter encore les dysfonctionnements en interne du syndicat, de la manière dont c'est géré Ok. Alors, d'abord, ça fait 4 ans que le syndicat existe là en septembre, me semble-t-il. Donc, je ne voudrais pas qu'on m'installe dans aucune histoire de conflit, de cancan avec qui que ce soit, et encore moins avec le président. Je ne suis pas dans cette démarche. Ce ne sont pas mes valeurs. Par contre, je peux respecter la façon de faire du président parce que c'est lui qui est aux affaires et c'est lui qui sait pourquoi il prend un certain nombre de décisions. Donc, je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Sauf que il y a des instances qui sont prévues par la structure, qui sont dans la loi et dans les textes sur le statut. Donc, si on peut ne pas respecter les statuts, ben à ce moment-là, les statuts, et notamment le bureau, moi, après 10 mois, je me dis très bien, ben je préfère rester, je l'ai dit, en dehors de tout cela. Et donc, il y a un sujet majeur, et je sais que maintenant, j'ai pu entendre le président de Cap Excellence, par ailleurs, maire Elisabeth, poser des problèmes de gestion et de gouvernance et de gestion, sauf qu'après 4 ans, d'abord, il faut respecter le travail qui a été fait par le premier président, y compris par le président actuel, sauf qu'après 4 ans, on n'a pas encore une structure qui est, je vais dire, dans une gestion normale, maîtrisée, etc. Un exemple très concret, et c'est lié à notre incapacité collective de prendre des décisions. On a un directeur, paraît-il, qui est toujours dans l'organigramme de la structure, mais qui est en contentieux avec nous, et qui est, paraît-il, payé tous les mois. Ça fait X mois qu'on dit qu'il faut traiter cette question. Mais entre-temps, on a aussi procédé à une procédure de recrutement de nouveaux directeurs, qui n'est toujours pas mis en place. Donc ça veut dire, comment voulez-vous qu'une structure qui a 4 ans, donc qui est jeune en termes d'administration, puisse bien fonctionner s'il n'y a pas, après le président, un directeur général qui lui est chargé de mettre en place la politique définie par le conseil syndical grâce au travail du bureau syndical. Donc c'est cette problématique-là que je pose. Donc je sais que chez vous, au Pige, on dit que je suis... comment on a titré je m'en remets pas du fait que j'ai perdu les élections à la présidence. Je ne suis pas du tout
démarche. La preuve, si j'étais déçu du fait que je ne suis pas le président, je n'aurais pas participé à toutes les réunions, en tout cas à celles où j'étais président, et je n'aurais pas, par exemple, proposé au président de me confier le dossier du conflit qu'on avait avec les salariés sur les questions mutuelles, parce que je pense que j'ai une petite expérience sur les questions de santé, d'assurance, sécurité sociale et de mutuelle, et que je pouvais porter ma contribution. Donc, lorsqu'on veut porter sa contribution à un président en place, à un conseil syndical en place, on n'est pas dans une démarche d'avoir pas accepté, d'avoir perdu une élection. Il y a eu une élection, le président lui a gagné l'élection, point final. C'est clair. Alors, un homme administratif comme vous, je pense que vous parlez en votre nom, mais je pense qu'aussi vous parlez au nom de ceux qui ne veulent pas élever la voix. Comment n'arrivez-vous pas en fait à vous mettre d'accord et à faire bloc pour aller au devant du président et pour dire, taper du poing de la table et dire, faut que ça change? Vous laissez 4 ans. On a fait une lettre que tout le monde a reçue. Il y avait 13 questions. 13 questions. Nous étions 2 élus du bureau. Alain Léon, qui est l'élu du Sud-Bastère de la ville de Cap-Esther. À la date d'aujourd'hui, je n'ai reçu pas même une accusée de réception. Deuxième chose qui m'interpelle, tous les jours, j'entends parler au sein du syndicat de la gouvernance à 4. Tout le monde sait, les membres du syndicat savent, que j'ai toujours dit depuis tantôt que cette gouvernance à 4 est illégale parce que ce n'est ni dans la loi, ni dans les statuts. La preuve, la Cour régionale des comptes et la Cour des comptes qui a fait un rapport sur la gestion de l'eau en Outre-mer et la Cour régionale des comptes qui a fait un rapport sur la gestion du SMGRG dit clairement que cette instance qui est peut-être nécessaire, et moi je l'ai déjà dit, mais elle n'est pas légale. Donc à nous de proposer de modifier les statuts pour que cette gouvernance à 4 soit dans les instances de la structure. Je me suis toujours positionné sur ces questions. Bon, maintenant, à force de parler, d'écrire que je n'ai aucune réponse, la question est très simple. À mon tour, de prendre mes responsabilités et de dire que je ne participerai plus aux réunions du bureau du conseil syndical. En tout cas, monsieur Yakou, ça a le mérite d'être clair. On vous remercie pour cette précision et on espère trouver un dénouement à cette fameuse problématique de l'eau pour nous en Guadeloupe. Alors, il y a 2 sujets. Il y a le premier sujet qui est la gouvernance de la structure. Et moi, je l'ai déjà dit ailleurs, on me demande si cette structure va mourir. Non, elle mérite d'être rénovée, parce qu'il y a une expérience de 4 ans maintenant. Et la deuxième chose, c'est que peut-être que les questions que nous avons abordées sous un angle à une époque, il faut les regarder autrement. Un exemple très simple, il y a un ingénieur génie civil guadeloupéen qui s'appelle M. Osiris qui a fait une proposition depuis très longtemps, y compris de financement. Et j'étais très content d'entendre le nouveau préfet annoncer à Guadeloupe Première il y a 2 jours que si on devait tout refaire, c'est 2 milliards. C'est exactement ce qu'il a proposé au conseil syndical. J'ai proposé qu'on l'invite à venir présenter cette façon d'aborder ce sujet. On m'a dit, c'est une très bonne idée, on va faire un séminaire. Ça fait 9 mois que j'attends. D'accord. Donc on cumule en plus des problématiques d'eau, problématiques financières et des problématiques administratives. Ok. Bon, ben merci beaucoup, monsieur Yakou.